Introduction. Le livre L'utilisation du temps de Zacharias Tani Fomom est un véritable manuel spirituel et pratique pour tous ceux qui veulent vivre une vie de victoire et d'efficacité selon Dieu. L'auteur souligne que le temps est le don le plus précieux que Dieu ait fait à l'homme, plus encore que l'argent, la santé ou les talents. Le temps est limité, irréversible et chacun devra rendre compte devant Dieu de son usage. La thèse centrale du livre est claire. Celui qui veut plaire à Dieu, accomplir son appel et être productif doit apprendre à utiliser chaque minute de sa vie avec sagesse. 1. La valeur du temps. Fomom commence par rappeler une vérité incontournable. Chaque être humain reçoit la même quantité de temps, soit 24 heures par jour, 168 heures par semaine. Ce temps, une fois passé, ne peut jamais être récupéré. Les opportunités perdues se transforment en regrets éternels. Il insiste sur le fait que le temps est périssable. Contrairement à l'argent qu'on peut regagner ou aux biens matériels qu'on peut racheter, une heure perdue est perdue pour toujours. Ainsi, il appelle ses lecteurs à une prise de conscience radicale. Chaque minute est une semence pour l'éternité. 2. Le temps et l'éternité. L'auteur oppose constamment deux réalités, la brièveté de la vie terrestre et l'immensité de l'éternité. La vie est décrite comme une vapeur qui paraît pour un instant et disparaît. Beaucoup vivent comme si la vie sur Terre était éternelle, alors que la véritable réalité commence après la mort. Celui qui gaspille son temps sur Terre gaspille en réalité son éternité. D'où son exhortation. Ô combien la vie est brève. Ô combien l'éternité est longue. Ô combien le temps est important. 3. Le temps est la volonté de Dieu. Selon Fomom, la clé pour bien utiliser son temps est de connaître la volonté de Dieu. Être rempli du Saint-Esprit permet de discerner rapidement ce qui vient de Dieu et ce qui n'est qu'une distraction. Un homme rempli de l'Esprit aimera la volonté du Seigneur et aura en horreur la volonté de la chair, du monde et du diable. Il utilisera son temps non seulement pour faire ce que Dieu veut, mais aussi pour détruire les œuvres du diable. Ainsi, racheter le temps devient un combat spirituel, un enjeu de royaume. 4. Il y a un temps pour toute chose. En s'appuyant sur l'Ecclésiaste, l'auteur explique que chaque chose a son temps fixé par Dieu. Le problème des hommes vient du fait qu'ils commencent souvent avant le temps ou après le temps. Commencer avant le temps, c'est agir sans préparation et échouer. Commencer après le temps, c'est perdre l'occasion et subir les conséquences. La sagesse consiste à discerner le moment précis où Dieu veut qu'une action soit accomplie. 5. La perte du temps. Fomom détaille les nombreuses manières dont les hommes perdent leur temps. Le sommeil excessif, l'oisiveté, les bavardages inutiles, les distractions permanentes, visites, médias, mauvaises relations, la paresse, les occupations secondaires qui détournent de l'appel de Dieu. Il insiste, tout temps dont on ne peut pas rendre compte est gaspillé. Il cite l'exemple du roi Ézéchias qui, après avoir reçu 15 années supplémentaires de vie, les utilisa mal et prépara le malheur de son peuple, de Rois 20 versets 12 à 19. Ce passage illustre la gravité du gaspillage du temps. 6. Rattraper le temps perdu. Une dimension d'espérance apparaît. Dieu est capable de restaurer les années perdues, Joël 2 verset 25. Il peut prolonger la vie, renouveler la santé, et même concentrer en un seul jour l'impact d'une vie entière. Fomom cite plusieurs exemples bibliques. David, qui en quelques minutes tua Goliath et changea son destin. Abraham, qui en 3 jours, en acceptant de sacrifier Isaac, établit son alliance avec Dieu. La pauvre veuve qui, en donnant ses 2 pièces, fit un acte d'éternité. Marie de Béthanie, qui oignit Jésus avant sa mort et dont le geste est raconté jusqu'aujourd'hui. Ces exemples montrent que, même si beaucoup de temps a été perdu, un acte d'obéissance radicale peut réécrire une destinée. 7. La planification. Le livre insiste beaucoup sur la discipline pratique. Fomom enseigne que celui qui n'a pas de plan de vie gaspille son temps. Il propose une méthode concrète. Écrire ses buts de vie, ce qui les rend clairs et mesurables. Évaluer combien d'heures sont nécessaires pour accomplir son appel. Répartir ce temps sur les années et les jours. Consacrer les meilleures heures de la journée à sa mission. Réserver du temps pour se préparer spirituellement et physiquement. Il montre par un calcul que si quelqu'un doit investir 100 000 heures dans son appel, il doit y consacrer environ 11 heures par jour pendant 30 ans. Ce réalisme mathématique choque, mais démontre l'importance d'une discipline constante.
8. L'enregistrement du temps. L'auteur recommande fortement de tenir un registre précis de son emploi du temps. Il cite son ami Henriette Mbarga, qui notait chaque heure de ses journées, et lui-même qui suivait cette discipline. En enregistrant son temps, on peut identifier où l'on perd des minutes précieuses et réajuster rapidement. Sans cela, la vie file et on se réveille après 10 ans sans avoir accompli 20% de son but. 9. La prière et la protection du temps. Le temps doit être protégé par la prière. Le diable cherche à voler les heures à travers les distractions, les interruptions et les mauvaises relations. L'auteur donne des sujets de prière pour veiller sur son temps. Demandez à Dieu de révéler les pièges de l'ennemi. Rejetez l'esprit d'oisiveté, de paresse et de procrastination. Demandez la force de terminer ce qui a été commencé. Être sensible aux personnes qui détournent du plan de Dieu. 10. Le jugement final. La réflexion se conclut sur une note solennelle. Chacun rendra compte devant Dieu de chaque seconde de sa vie. Dieu ne jugera pas seulement les dons reçus, mais surtout l'usage du temps. Celui qui a vécu pour Dieu recevra l'approbation. Bien, bon et fidèle serviteur. Celui qui a gaspillé son temps se tiendra devant le Seigneur avec des mains vides. Conclusion. L'utilisation du temps est donc un livre à la fois spirituel et pratique, un cri prophétique contre le gaspillage de la vie. Il appelle chaque chrétien à une discipline radicale, une planification rigoureuse, une vie de prière constante et une passion brûlante pour accomplir la volonté de Dieu. Le message central est résumé ainsi: le temps est le capital le plus précieux de l'homme. Utilise-le pour Dieu, car il ne reviendra jamais.